Dans cette vidéo, nous allons montrer comment nous pouvons créer des visuels sous Power BI. Pour cela, j'ai injecté dans Power BI des données relatives à des commandes pour un magasin lambda, que nous retrouvons dans le volet champ. Nous allons dans un premier temps créer un tableau, donc en cliquant sur table dans le volet visualisation. Donc je vais y afficher l'ensemble des champs se trouvant dans ma table données commandes. Donc je vais agrandir ce tableau. Donc comme vous pouvez le voir, l'ensemble des champs sont affichés dans les colonnes. Donc si vous souhaitez réorganiser les colonnes, il suffit de faire glisser la colonne souhaitée dans le champ valeur, vous permettant donc de déplacer les colonnes. Vous pouvez également renommer les colonnes. Par exemple, nous allons renommer la colonne nombre item en nombre article. Vous pouvez également, lorsque vous mettez en place votre tableau, supprimer la ligne colonne se trouvant en bas de celui-ci. Donc il suffit d'aller dans l'onglet volet visualisation, dans l'onglet format, sélectionner la ligne totale et désactiver les totaux. Donc voici comment vous pouvez créer un tableau. Nous allons maintenant créer un graphique en secteur qui va nous permettre d'avoir une visualisation du nombre de ventes par canal. Donc je sélectionne canal et je vais cliquer canal dans valeur. Donc nous avons le nombre de canaux par canal. Si vous pouvez également renommer, pour que cela soit plus parlant, le champ que vous avez glissé dans valeur, le renommer en nombre de ventes. Et vous aurez donc le nombre de ventes par canal en titre de graphique. Je vais donc réorganiser mon rapport, donc diminuer un peu la taille. Nous pouvons également afficher le montant sous forme d'un indicateur chiffré. Donc je clique sur carte dans le volet visualisation. Et ensuite je clique sur montant. Et donc nous avons le montant qui est affiché dans la carte. Mais nous allons ensuite le mettre en forme. Donc nous allons dans un premier temps le renommer en chiffre d'affaires. Ensuite, dans format, nous pouvons choisir le nombre de décimales qui va être affiché. Donc là, dans ce cas-là, nous mettons 2 décimales permettant d'afficher ces données. Vous pouvez également changer l'unité d'affichage. Par exemple, nous allons mettre aucun. Donc, vous pouvez le voir, nous avons donc 7 éléments qui s'affichent sans unité d'affichage et également avec 2 décimales. Si vous le souhaitez, vous pouvez également créer un segment qui va vous permettre de filtrer selon un filtre que vous aurez prédéfini. Donc là, nous allons par exemple vouloir filtrer par nom. Donc là, vous voyez afficher sur votre écran une liste avec reprenant l'ensemble des noms de vos clients. Ce que nous pouvons faire, c'est transformer ce segment d'une liste vers une liste déroulante. Donc vous avez, en cliquant sur la liste, vous voyez réapparaître l'ensemble des noms du fichier que vous avez injecté précédemment. Et en cliquant sur un des noms, donc par exemple Charles, vous pouvez voir que nous pouvons filtrer ces données et donc des graphiques que vous avez créés précédemment. Graphiques et visualisation. Donc vous avez pour le client Charles 4087 € de chiffre d'affaires et différentes commandes qui ont été créées et effectuées à travers la boutique, et également le canal internet, mais également de ventes effectuées via le canal télévente. Vous pouvez également filtrer ces données via les graphiques eux-mêmes, car il y a des interactions qui sont créées par défaut lorsque vous créez ces visualisations. Donc, par exemple, nous voulons faire apparaître que les ventes boutiques, qui sont au nombre de 3. Donc je clique sur le graphique en secteur créé précédemment sur la partie boutique, et donc le chiffre d'affaires
est mise à jour automatiquement ainsi que la liste des ventes dans le tableau.